de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Amen. Amen. Bonjour Neuchâtel. Bonjour. Vous êtes bien nommé, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. On ouvre la Bible, n'est-ce pas? On ouvre la Bible ou on n'ouvre pas la Bible à Neuchâtel? On n'ouvre pas la Bible. Neuchâtel est la Bible. Neuchâtel est la Bible. Ah, ici, on parlait ici des... Il y a l'histoire chrétienne ici aussi. En tout cas, il y a aussi la Genève. Je crois que c'est pas hasard que je suis resté dans une ville que tu ne trouves. Non. Il fait donc. Toujours le fief. Le Je fruit. te fais le jus de citron. Non, mais là, on ne doit pas lire alors. On lit d'abord. Ok. Toi, tu as bien dormi. Mais bien sûr. Les Neuchâtelois sont où? Le ventre avant Genève. C'est à 1h d'ici. Il est déjà 9h05 là. Oui, je pense qu'il apprend de 10h. Je vais chercher moi. Les autres ne veulent pas lire. Merci mon Dieu. Pour cette maison, nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour Anaïs, nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour Neuchâtel, nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Inclinons nos têtes et prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour cette grâce et pour ce repos que tu nous accordes dans cette merveilleuse ville. Cette ville calme de Neuchâtel ici en Suisse. Nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci Père de gloire, que ta paix et ta bénédiction reposent sur cette maison qui nous accueille et sur tous ses habitants dès maintenant et à jamais. Merci pour les verres d'eau que nous avons bu ici Père de gloire, que ces bénédictions ne leur soient jamais enlevées. Et nous prions au Père qu'au sortir d'ici Seigneur, que ton odeur reste toujours dans cette maison et ton regard y soit favorable. Que ton nom soit élevé ce matin au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Prenons quelques sujets de la Bible pour quelques minutes seulement et partageons 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Ah, Dieu va secouer l'Europe. Dieu va secouer l'Europe. Voilà, lisons les 7 premiers versets. 7 premiers versets. Qui va lire alors? Pasteur qui va lire. Alors, une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire mes esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants.
tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore une vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et de ce qui restera. » Amen. Amen. Il y a des histoires dans la Bible que si tu ne crois pas vraiment, tu vas dire que non, il y a des teintes, ça c'est des fables. Maintenant, avec une image en esprit, regardons ces petites gouttes-ci avec cette petite eau. Et supposons que c'est de l'huile. Cette femme-ci, la Bible nous déclare que son mari craignait, le verset 1 dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Je prends ces petits passages pour dire effectivement que notre proximité avec Dieu ne nous empêche pas de mourir, ne nous empêche pas des difficultés, ne nous empêche pas des dettes, ne nous empêche pas des embarras naturels de la vie. Voici un type de serviteur qui est mort, lui, en laissant les dettes. L'héritage qu'il a laissé à sa famille, c'est la dette. C'est à réfléchir, pas vrai? Il craignait Dieu. Il a dit ça au prophète, donc il ne peut pas mentir le prophète. Non, non. Il a laissé l'héritage des dettes à ses enfants, à sa famille. Et la femme explique que le créancier est venu. Parce que quand on te dit, les dettes que tu as, c'était tellement cher que il devait prendre l'enfant en esclavage. L'enfant devait vivre comme esclave chez lui pour payer ses dettes. On peut imaginer comment l'avenir des enfants est hypothéqué à cause d'un être humain. Mais le gardons à l'esprit l'autre direction, c'est que cet homme, ce qui est mort, craignait Dieu. Amen. Il craignait Dieu, mais il est mort avec des dettes. Et quand il est mort avec les dettes, Dieu a toujours la solution pour restaurer. C'est ça qui est merveilleux encore dans cette histoire. Dieu a toujours la solution. Maintenant, le prophète dit, qu'as-tu à la maison? Elle lui dit que toute la richesse qu'il y a à la maison n'est qu'une petite partie d'huile comme ça. C'est ce qu'elle dit. Élisée, verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Voilà la richesse de quelqu'un sur la terre. La femme d'un serviteur de Dieu. Héritage de 2 enfants avec des multiples dettes. Et là, elle ne peut pas fuir. Maintenant, voilà son héritage. Dieu peut donc, à partir de rien, faire devenir quelqu'un de millionnaire. Amen. Le prophète lui dit, va. Normalement, cette façon de faire, si tu ne crois pas à Dieu, tu ne peux pas avancer. Parce que là, peut-être, il peut dire que non, on ne peut pas dire au roi que le roi lui donne un peu de l'argent, ou bien encore qu'on annonce que le prophète a dit à cet homme-là que annule la dette de la femme-là. Non, il dit que ce n'est pas comme ça va se résoudre. Dieu doit produire le miracle. Dieu produit donc le miracle pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui peuvent être en attente dans sa direction. Amen. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Il dit que ce n'est qu'un vase d'huile. Il dit, ok, va au dehors. Prends les gourdes vides, les contenances vides. Et il avertit, ne prends pas en petit nombre. Qu'est-ce que le prophète a en vision? Il dit, ne prends pas en petit nombre. Parce que l'huile est précieuse. L'huile est précieuse et c'est une richesse. Ceux qui ont fait de l'huile en Israël, ceux qui avaient de l'huile, qui produisaient de l'huile, étaient les plus riches avec de vin. Maintenant, il lui dit, va et demande les vases vides dans le voisinage. La Bible déclare qu'ils sont partis, ils ont demandé cela. Il dit, quand tu seras là, quand tu auras demandé, ferme la porte devant de toi pour que le miracle se produise. Maintenant, il dit, quand tu auras fait cela, c'est que tu as comme vase là, verse dans ces vases vides. C'est ici qu'il faut croire Dieu ou pas. Ah oui. Elle a donné l'information qu'elle n'a qu'un petit vase d'huile. Et cet homme lui dit que va prendre ça, tu verses dans tous les vases vides que tu auras versé, que tu auras eu. C'est les gouttes que tu vas verser. Normalement, vous voyez effectivement que cette personne avait totalement confiance en Dieu. Mais malgré qu'elle était dans la pauvreté, elle savait que Dieu était avec celui-là. Elle savait que c'est en allant vers l'homme de Dieu le produira. Même s'il dit que n'importe quoi, il le fera. Maintenant, elle prend cette huile. Imaginez un peu ces femmes-là avec les gouttes dans la maison. Imaginez que ces enfants lui posent la question, maman, tu fais quoi? Il dit, il va verser cette huile dans tous ces gouttes vides. Imaginez un peu la richesse scientifique, les enfants ont fréquenté. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maman m'a dit que la capacité c'est être petite par rapport à l'autre. Maman, ne t'inquiète pas, Dieu va nous venir en aide. Les dettes vont finir, maman. Je crois que tu as dit. Oui, il va payer les dettes. Maman, laisse ça. Je crois que tu as divaguer, maman. Parce que c'est pas conventionnel, c'est pas normal. La Bible déclare, elle a pris un verse. Cette huile-là qui était petite ne fait que augmenter. La question c'est, lui, la sort, donc il a pressé.
Dieu peut produire le miracle à partir de rien. Amen. Et Dieu a les regards sur ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cette femme, c'est avec une ferme conviction à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Et tous ceux qui tournent leur cœur à lui ne sont point confus. La Bible déclare, verset 6, lorsque les vases furent pleins, les vases au pluriel furent pleins, à partir d'un petit vase qui contenait l'huile de sa maison. Elle dit à ton fils, présentement, ça veut dire que tant que les vases étaient vides à la maison, lui ne pourra pas s'arrêter. Donc c'est eux qui ont limité le miracle de Dieu. Si elle avait mis les vases au point où il y avait les vases dans toutes les chambres, même dans la maison, même dehors, l'huile devait toujours continuer. Tant qu'il y a des vases, ça devait toujours continuer. Imaginez quelqu'un qui quitte de la pauvreté à une extrême richesse. Quand la Bible déclare, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore l'autre, parce qu'il y a des vases, ouais, présente-moi encore un autre vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vases. La Bible déclare, il n'y a plus de vases et l'huile s'arrêta. Faisons confiance au Seigneur. Amen. La Bible dit maintenant qu'elle est venue donc dire à l'homme de Dieu que c'est plein à la maison. Voici qu'il lui donne comme une recommandation. Va donc, vends ce que tu possèdes, paye les dettes de ton mari. Le reste, vis avec. Elle est devenue riche. Elle a épuré les dettes de son mari. Son mari, si on entend ça, ça me lance dans la tombe, elle va dire, je n'en crois pas mes oreilles. Pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire que ça veut donc dire que du vivant de son mari, les dettes qu'elle a eues, Dieu pouvait payer. Ça veut dire que Dieu peut payer nos dettes sans l'apport d'un prêt bancaire. Dieu peut payer nos dettes à nos créanciers directement entre lui et nous pour que les dettes soient payées. Dieu peut le faire. Puisque ici, l'huile n'a pas été produite par... Il n'a pas dit qu'on va demander à telle personne l'huile pour le faire. Dieu a donné directement l'huile. J'imagine que c'est dans le champ des anges que les anges ont pris l'huile à presser. Ne me dis pas que Dieu a allé voler l'huile dans quelque part, comme les démons le font pour le cas de précipitation, et pas de voler l'argent dans la banque et de donner aux gens pour que les gens puissent faire le truc. Ici, l'huile est sortie directement. Donc nous avons les dettes, Dieu peut payer la dette. Amen. Nous avons les difficultés, Dieu peut le faire. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça c'est une parole forte. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Certains disciples n'avaient pas vu, y compris Judas Iscariote. Tous les disciples qui étaient ses frères lui disent, nous avons vu le Seigneur. Il dit, votre tête ne tient pas. Donc il croit que tous les gens là, ils sont les illuminés. Il dit que tant que je ne vois pas le marque des clous dans ses mains, tant que je ne mets pas mon doigt dans ce côté, jamais, tout ce que bavardé, je ne crois pas. Quand il disait ça, Jésus n'était pas là, n'est-ce pas? La Bible déclare dans Jean chapitre 19, 8 jours après, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison et les portes étant closes. Jésus se présentait au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Quand il a dit que la paix soit avec vous, il n'a pas demandé poser la question à quelqu'un de quoi discutiez-vous. Il s'est tourné directement vers Judas Iscariote. Il dit, regarde bien les blessures qui sont dans mes mains. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? C'est pour dire que quel que soit l'endroit où nous sommes, tout ce que nous disons, Dieu est au courant de cela. Dieu est au courant de cette discussion. Maintenant, après avoir dit ça, il dit que mets donc ton doigt dans mon côté. Ne sois point incrédule, mais crois. Quand Judas parlait, est-ce que Jésus était là physiquement? Donc Jésus effectivement est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Malachie chapitre 3. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Donc à Neuchâtel, vous n'êtes pas seul. En Suisse, vous n'êtes pas seul. Même si tu penses que tu es seul, même si les difficultés veulent te tuer, sache que tu n'es pas seul. Dis-toi toujours que mon Dieu m'accompagne. Quelqu'un dit que tu es folle, dit que il n'y a pas plus folle que la femme avec la vase d'huile qui part fermer la maison pour verser la petite huile dans les grandes gourdes. Pas vrai? Malachie chapitre 3. On y va. Verset 13 à 18. Malachie chapitre 3. Donc ici c'est une exhortation à ne pas se décourager au milieu des difficultés. Quel qu'en soit ce qui arrive, quel qu'en soit le diagnostic que le médecin peut donner, quel qu'en soit ce que le monde a de dire. Il y a des gens qui, vous entendez, dans votre continent, les gens se donnent la mort à cause du fait peut-être qu'ils ont perdu la récession. D'autres reçoivent des enveloppes et ils disent, voyez que la dette qu'ils doivent payer à l'État c'est énorme. Des pénalités c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Il va se suicider. Il va se suicider. Donc il dit, ok, vous allez me poursuivre dans le tombeau pour prendre cet argent-là. Puisque la mort de quelqu'un arrête toute poursuite judiciaire. Donc il préfère se supprimer la vie. Et Jésus dit, il n'y a rien de plus précieux que l'âme de quelqu'un sur la terre. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils partent
s'est fait donner la mort parce qu'il voyait que leur vie est tellement précieuse qu'il ne peut pas entrer dans la souffrance. Or, l'autre volet, c'est qu'ils ont oublié le Créateur. Personne ne doit se donner la mort. Imaginez cette femme-ci. Elle pouvait décider maintenant qu'elle va mettre le poison dans cette huile-là. Elle fait de la nourriture avec ses enfants. Elle mange là, elle meurt tranquillement pour quitter la difficulté. Mais elle s'est tournée vers Dieu pour trouver la solution. Elle allait vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est ton serviteur, mon mari craignait l'Éternel. Et voici, il est mort. Si le créancier veut prendre mes 2 fils pour faire ses esclaves. L'homme de Dieu, ça ne passera pas comme cela. Donc Dieu a la solution lorsqu'on se tourne vers lui. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que le médecin a dit, il faut se tourner. Dieu a le dernier mot. Amen. Allons-y. Donc, Malachie chapitre 3, verset 13 à 18. On y va. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. N'est-ce pas les paroles terribles ici? Là, maintenant, une fois de plus, nous voyons effectivement que Dieu est attentif à nos voix, tout ce que nous faisons. Vous imaginez ceux qui sont des rentrées de culte. La Bible déclare que les 2 personnes parlaient. Il y a une autre qui est passée comme ça, un mondain passait avec sa poche, versait l'eau sur eux. L'autre s'est tourné comme ça, la fille s'est tournée là, regardé ça, oh, maman, nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. C'est pas ce qu'on a dit ici. C'est ce qu'on dit. C'est qu'on dit tous les jours. Oui, il dit, vos paroles, et Dieu dit, en disant ça, il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Quelqu'un qui craint Dieu ne doit pas regarder les autres qui réussissent comme un sujet de comparaison. Que non, parce qu'en réalité, il y a un but pour lequel Dieu les fait voir cela. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, on s'attendra à ce qu'on dit que non, Dieu est méchant. En disant Dieu est méchant, ce n'est pas une parole rude. Une parole qui n'a pas de foi pour un croyant, c'est une parole rude pour Dieu. Il dit, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand nous voici, nous servons Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Les gens disent que ça fait longtemps, 20 ans, ils servent Dieu, rien ne change. Je prie tous les jours. Et puis tous les jours, rien ne change. Frère Junior, Dieu ne m'a pas écouté. Vraiment. Et là maintenant il faut la repentance. Là maintenant il faut la repentance. Quand quelqu'un t'a dit il a prié, ça ne marche pas, tu viens de dire que Dieu est menteur. Parce que la Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le cœur, on ne pas englouti par la honte. D'accord? Qui nous frappe à chaque fois. Si il devait te gifler comme ça, c'est pas comme hein? Je veux qu'on comprenne la grandeur de ceci. Comment ça fait du mal à Dieu lorsque ses enfants doutent de lui. En réalité, le problème c'est ceci, c'est que très souvent, lorsqu'on prie Dieu, on a nos pensées dans la direction de prière. On ne prie pas Dieu en tant que maître souverain qui résout le problème comme il veut, à la manière dont il veut. On veut qu'il résout ce problème-ci. Pourtant, des problèmes... Oui, là, non. Puisque tu as une solution, même toi aussi. Si tu as une enveloppe là, comme une dette, comme on a vu tout à l'heure pour le cas de la femme, et les avocats des plaignants disent qu'ils viennent demain matin. Et là, tu vas faire comment? Même toi, tu veux une solution. Tout le monde voudrait une solution. Donc c'est naturel dans le cadre humain. Sauf que Dieu n'est pas comme Satan qui donne du titre au tac. Parce que ce que tu peux croire comme problème ne peut être une solution pour Dieu pour pouvoir te préserver des problèmes. Il y a une histoire comme ça, j'avais lu, c'est pas une histoire. Voici un monsieur qui vient prier quelque part. Il devait aller dans un voyage, dans le bateau, dans un grand bateau. Ils sont allés au lieu de prière. Un monsieur venu mettre sa mallette là-bas. Il est en train de prier. Pendant qu'il ferme les yeux, il est en train de prier. Un autre monsieur aussi vient. Il vient prier. Celui-là se lève les yeux. Avant de venir, quelqu'un a porté la mallette et est parti. Quand il a ouvert les yeux, il wonder comment sa mallette n'est pas là. Qui doit être accusé? L'autre personne qui est venue. Mais même c'est une bêtise parce que s'il est là, il a l'argent, il ne peut pas voler le mallette de l'argent étant aussi là-bas. On a accusé celui-là. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui disait à Dieu, oh, il y avait quelqu'un qui priait Dieu que non, Dieu, tu es trop injuste, il faut. Si c'est moi qui le juge, m'avait bien jugé. Dieu dit, ok, ben, Dieu a fait montrer cet être humain là-bas le jugement de ce qui se passe. Maintenant,
Donc, ce monsieur-ci est avec Dieu en train de voir dans la vision ce qui s'est passé, ce qui se déroule. Il voit l'injustice qui est sur la terre, il voit que le monsieur-ci qui est en train de prier a fait arrêter celui-ci. Pourtant, dans le ciel, celui-là a vu qui a pris vraiment l'argent. Il a dit, waouh! Il voulait dire, Dieu là, ça veut dire que si tu vois, ne parle pas. Parce qu'il faut comprendre que Dieu lui-même a le cœur. Parce que tout ce qui se passe dans la nuit, vous êtes dans la nuit, tout ce qui se passe. Là, on est en train de parler, c'est la nuit quelque part. Les gens sont en train de faire le coup pour aller tuer les gens. Les gens sont en train de manger le cœur d'un bébé. Une femme en train d'avorter pour jeter quelque part. Le temps de commettre le péché quelque part. Une femme en train de tromper son mari quelque part. Un malade il s'active. Et il s'active comme ça, il savent que Dieu en les voir. Mais Dieu, frère, il a en train de regarder sans rien dire toujours. Alors il a dit, c'est monsieur, que tu veux prendre place de jugement. Il dit, assieds-toi ici. Alors cette personne a vu la personne qui a volé partir. Il a dit, Dieu lui a dit que la seule chose que tu vas faire, c'est que observe, ne dis rien. Il a vu comment on a pris celui-ci comme ça là, on l'a mis en prison. Or, celui-là qu'on a pris, on l'a mis en prison avec un voyage dans le bateau. Car le gars, ça n'a pas supporté, on l'a mis en prison, on le tape en celui, on le tape que tu as volé le milliard de ce monsieur. Quand le gars a vu ça, il a dit, ce n'est pas lui. Et puis ça a résonné, boum, un tonnerre a fait, les gens ont compris que le monsieur doit être sûrement il doit être souvent innocent. On l'a libéré. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on l'a libéré, il est allé l'entrer dans le bateau. Le bateau est allé, ça a coulé, le type est mort. Quand il a de voir ça dans la vision encore, il regarde que, mais finalement, souviens, le type qu'on a libéré là, le voilà, il est mort. Il dit justement, c'est ça que je faisais en prévoyant qu'on l'arrête pour le mettre en prison. Donc tu vois que sur le plan humain, si on observe, on croit que l'injustice, celui-là a subi l'injustice. Ah non, il faut qu'on le libère. Mais cette injustice-là avait pour but de préserver sa vie. Dans cette écriture, si ça montre qu'en réalité, si nous voulons prendre le jugement sur le plan humain, notre jugement ne sera jamais le jugement de Dieu. Et nous allons toujours nous tromper parce que nous allons voir le jugement, notre jugement sera limité à nos pensées. Or, Dieu qui voit au loin, voit la fin d'une chose avant son commencement. Ici, celui-ci voit l'injustice qui est commise. Or, cette injustice, si c'est mieux par rapport à sa vie, et si c'est mieux par rapport à sa vie, donc ça veut dire que c'est mieux qu'on le mette à celui plus tard. Parce que Dieu lui a dit, ok, voici le plan que j'avais pour que tu comprennes bien. Je voudrais que lorsqu'on va finir de le mettre en prison, le bateau là va s'écrouler. Il ne sera pas parmi, et puis il va révéler qui a volé effectivement l'argent. On va le libérer, il va me glorifier parce que par ça, je l'ai mis à l'abri. Le monsieur a dit comme ça que, oh Seigneur, j'ai tout foiré, prends ton jugement. Donc c'est vrai que Dieu qui peut manipuler les gens sur la terre. Dans cette complexité où tout est lié, il faut quelqu'un qui est supérieur à nous pour pouvoir les manipuler. Alors, les difficultés que nous vivons donc sont ainsi et des enseignements pour nous pousser à tenir ferme encore davantage au Seigneur. Voici les gens qui rendent du culte. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au culte? Qu'est-ce qu'on leur prêche au culte? Dieu répond maintenant. Quelqu'un dit que, Seigneur, comme Sarah, donne-moi mon enfant. Il commande à Dieu de donner son enfant là. Sarah avait eu l'enfant là. Je vais m'en mettre aujourd'hui. Aujourd'hui. Là maintenant, jusqu'à ce que le pasteur lui-même encourage en disant que si quelqu'un n'arrache pas, arrache pour ton voisin. Tu ne peux pas arracher le miracle de quelqu'un, tu ne peux pas, ça ne peut pas se faire. Quand quelque chose est destiné, c'est pour toi, c'est pour toi. Amen. Amen. La Bible déclare dans vos paroles, verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Donc, si c'est dans la Bible que ça se trouve comme ça montre clairement que ne t'attends pas, parce que lorsque tu vas observer le précepte de Dieu, les choses sont au rose pour toi. Parce que même les difficultés qui sont dans nos vies, comme on vient de le voir dans tous ces exemples-là, ont pour but de nous parfaire. Parce que si, la preuve, nous voici en Europe, vous voyez que tous ceux partout on est de passer, les blancs, eux, et la recherche scientifique, le bien-être les a aveuglés, puisqu'ils ne voient pas là où il y a le besoin, ils ont le besoin de Dieu. Or, et c'est dans le manque qu'on cherche Dieu, dans les difficultés. Vous voyez, ceux qui sont dans l'opulence, ils n'ont pas besoin, puisqu'ils n'ont pas, ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Dieu est leur bien-être. Nous avons vu dans le livre de Luc chapitre 12 un homme riche. La Bible dit que dans cette terre avait produit beaucoup. Il a dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser mes greniers. Après il dit je dirai à mon âme. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Donc Dieu qui lui donne cette richesse. La Bible déclare jusqu'à dire que Dieu a dit cette nuit-là insensé. Insensé. Il dit voilà ce qui arrive à ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Alors ces personnes sont rentrées dans le culte, peut-être c'est les nuits de prière. Ils sont rentrés comme ça dans la maison même, ils ne savent même pas ce qui va se trouver. Peut-être même il n'y a même pas le tapioca à la maison pour manger. Après voir une jeune fille de 20 ans sortir avec une Porsche, passer comme ça, à 250 km en les versant de l'eau. Il dit, nous avons le front de Makero. Nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. Dans le lieu de service, tu vois l'injustice comme ça, comment tu as la capacité. Il y a d'autres personnes même qui forment des étudiants, tu formes quelqu'un comme ça. On nomme la personne au-dessus de toi. Et la personne désormais te commande.
tu regardes comme ça, si ton cœur fait le macabre, mais tu dois te calmer en disant Dieu a dit que toute autorité est établie par lui. Donc tu as formé l'autorité, on a dessus. Vous vivez ça. Et quand tu vis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Quand ça se passe comme ça? Tu fais comment? Non, moi, je ne veux plus. Hein. La Bible déclare, ces gens se posent la question qu'avons-nous gagné? Donc ils pensaient qu'en servant Dieu, c'est pour gagner. Qu'avons-nous gagné à observer ces commandements? Asaph lui-même a eu ça, sous les Somme 73, il a eu ça, il a dit que merde. Il a réfléchi une fois sur la table. Voilà. Vous voyez effectivement qu'en réalité, les personnages de la Bible sont mis pour nous enseigner. Asaph lui-même a regardé comme ça, il a vu sa maison, peut-être ta maison était interdite. Il regarde son voisin ne gère même pas Dieu. Il part en boîte de nuit chaque jour, il rentre avec sa main, il n'a plus le télécommande comme ça, la barre s'ouvre, il a. Ça fait ça à la maison, il dit Seigneur, Seigneur, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Quand tu veux changer, tu es bon. Ça ne change pas comme ça. Après, regarde le voisin. Lui, il a la lampe, le voisin, elle lui met partout. La Bible déclare qu'il a été dans la méditation. Il dit que mais comment les gens qui se moquent de Dieu, ils tentent Dieu, ils réussissent, les voix réussissent. Ça, franchement, si quelqu'un vit la vie de Dieu, il n'est pas encore arrivé à ce niveau de réflexion, c'est qu'il a un problème. Vous allez toujours arriver au niveau, vous allez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr qu'il ne sait pas bien Dieu. C'est pour montrer que Dieu n'est pas basé sur le matériel. Amen. Le Seigneur n'est pas basé sur le matériel. C'est pour ça que la majorité des personnes, quand il les prend qu'ils ont le matériel, il les fait dégringoler pour les enlever le matériel. Parce que le matériel donne le beurre et la graisse de notre âme. Maintenant, quand il les puise, bien même, il commence à se faire monter. Beaucoup de personnes, vous entendez quelqu'un, j'étais riche, on a tout, même le pasteur chez qui tu passes, on te bouffe ton nom, ça après un but. Quand on finit maintenant, tu es pressé, tu dis, j'ai compris maintenant. Désormais, maintenant, quand tu vas maintenant chez Dieu, tu n'as plus l'argent à donner. Tu comprends maintenant que ce qu'on achète avec Dieu, c'est pas la foi. Ceci dit donc, ok, qu'avons-nous gagné à servir Dieu? Il dit, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Verset 15. À cause de l'Éternel des armées. C'est lui qui nous a fait ça. Oui. C'est pour ça que certaines personnes, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils savent que s'ils suivent Dieu, Dieu va enlever ces histoires qu'ils ont. Oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit, frère Junior, tu sais quoi, je sais que votre Dieu la rend pauvre. Il m'avait dit ça. Il rend pauvre. Je ne veux pas être pauvre. Laisse-moi d'abord chercher mon argent. Je construis ma maison. Je garde l'argent en banque, je viens le servir. Il croit que Dieu n'a pas de moyens de pouvoir faire se prendre la maison là. Alors, verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Parce qu'ils tentent Dieu. Ils insultent Dieu. Et on voit comment ils insultent Dieu. Ils boivent l'alcool. Ils cherchent des femmes d'autrui, mais leurs choses réussissent. Verset 16. Il dit que oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Mais toi qui crains Dieu, essaie de faire un peu, tu vas voir. Essaye. Tu n'échappes pas. Comme on roulait hier de la ville là pour venir ici, tu as dit, quelqu'un peut passer devant toi à 200 à l'heure. Bon, quand ils ont traversé, tu as vu, ils sont partis. Mais essaye aussi. Wow. Quand j'avais les moyens, est-ce que je réfléchissais même? Voilà. Tu traçais, boum, boum. Maintenant, comme tu es chrétien, tu fais ça quoi? Et puis Dieu fait tout pour que l'autorité soit contre toi. Pour te comprendre que tu ne dois pas faire comme les autres. Verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand on a de parler, on a comme impression que nous sommes seuls. La Bible déclare, ce verset c'est le suivant dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Dans vos conversations dans la chambre, quelqu'un vient te dire, depuis que tu sais Dieu de sa marche, sache que Dieu est attentif parce qu'il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand ils étaient réunis, ils disaient à Thomas, nous avons vu le Seigneur, il faut pas flocant. Tant que je ne vois pas, je n'étais pas là physiquement. Mais quand il s'est présenté, la conversation qu'il avait avec Thomas montre qu'il était au courant de ce que Thomas a dit. Alors la Bible déclare que l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre, pendant qu'il écoute comme ça, il a de noter. On dit qu'à Neuchâtel, il y a des gens qui mal parlent de moi, de mon nom. Ils disent que je ne donne que la pauvreté aux gens, je suis le Dieu pauvre. Vous voyez, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre, on ne dit pas ça à Neuchâtel. Ok. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc, d'après ce qu'on voit ici, la pauvreté ou le manque n'est pas caractéristique de la vie de foi de quelqu'un. La fin, c'est qu'en réalité, il faut vérifier si on craint Dieu. Amen. Elle a dit que pour ceux qui craignent l'Éternel, quand tu crains l'Éternel, ce n'est pas assuré à 100% que tu vas sortir avec la richesse dans le monde. Puisque le monsieur qu'on a vu dans 2 Rois chapitre 4 est mort finalement en léguant les dettes. Or la Bible déclare dans Romains 13, oui, que ne devez rien à personne si ne vous aimez les uns les autres. Lui il avait les dettes jusqu'à ce qu'il a descendu en étage. Donc il y a un livre, gardons-nous en esprit donc désormais, il y a un livre de souvenirs pour ceux qui craignent Dieu. Que veut dire ce livre de souvenirs?
Ça veut dire que les actes, des fois, ils sont mentionnés pour la récompense. Vous vous souvenez dans le livre d'Esther, lorsque Mardochée avait fait échapper au coup d'état le roi, on avait écrit dans un livre de souvenirs. C'était déposé là-bas. Mais Mardochée était un clochard. On pourrait dire qu'il n'avait pas de maison, il n'avait rien pour s'en sortir dans la vie. Mais le jour où Dieu avait décidé que le livre de souvenirs va se souvenir de lui, le roi ne pouvait pas dormir. La Bible déclare dans ce livre d'Esther que le roi a amené les concubins. Les concubins avaient même les reines, la cour de reine ne faisait rien au roi. Il a dit quittez, vous dérangez. On a amené le vin, on boit le vin, il ne sent pas le goût. Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'allait pas. Après, il a demandé au chroniqueur, amenez-moi les livres. On lit un livre, on lit le deuxième livre. Sur le roi, tu vas faire comment? Tu vas sauf que lire. On lit. On a dit quelque part la page de Mardochée. Mardochée avait sauvé le roi, il a fait dénoncer le coup d'état et le roi n'avait pas été échappé à cela. Il dit pardon, relis-moi encore ça. Vous voyez comment Dieu fait, n'est-ce pas? Dieu a donné l'insomnie au roi jusqu'à ce que Mardochée soit promu. Alors, maintenant, quand il dit qu'est-ce qu'on a fait à Mardochée? Il dit non, rien. Pardon, quelqu'un qui sauve le roi du coup d'état, on ne lui a rien fait comme récompense. Vous voyez cela? Un livre de souvenirs. Donc, quand on a écrit ton livre de souvenirs, reste-moi tranquille. Il y a un temps pour toutes choses. Jean chapitre 3, alors c'est dans Jean chapitre 3, verset 27. Ah, la fille, si je la connais, on a grandi ensemble. Là, voici, à 20 ans, elle est dans les poches. Tu sais où sa destination finale se trouve? Vous avez vécu ensemble, tu ne sais pas si elle a le goût dans le ventre. Tu ne sais pas si ton père lui a légué cela. Il y a des gens qui sont... C'est terrible. En fait, la Bible déclare qu'on ne doit pas se comparer l'un à l'autre. Maintenant, Jean chapitre 3, le verset 27, qu'est-ce que ça dit? Le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné du ciel. Encore. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc maintenant, allons-y. Si tu vois quelqu'un avec la Porsche, toi tu n'as pas de Porsche, tu veux avoir la Porsche. Dans le ciel, c'est décidé que tu dois avoir la Porsche. Il dit qu'un homme ne peut, pas ne doit, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il n'a pas dit qu'un croyant. Il n'a pas dit qu'un chrétien. Un homme. Donc ça veut dire que les décisions se passent en haut. C'est vrai, c'est pour ça que la Bible déclare dans Proverbe 24 qu'elle ne te tourmente pas pour t'enrichir. Veux-tu poursuivre ce qui a des ailes? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand la Bible nous déclare ici dans ces Jean chapitre 3, verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'enseignement derrière, c'est que c'est le ciel qui règle la vie sur la terre. C'est-à-dire que chacune des choses que nous allons recevoir dépend de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 verset 11 que ce n'est pas parce que tu es sage que tu gagnes peu, parce que tu es âgé que tu gagnes la course, parce que tu es fort que tu vas gagner le combat. Mais tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Si ce n'est pas le temps, si les circonstances ne sont pas réunies, tu montes, tu descends, tu n'auras pas. Il y a des gens ici que tu les sors de la rue, tu donnes 2 milliards d'euros, pam, ils tombent évanouis. Ils distribuent ça rapidement au loto, ils distribuent, ils rentrent encore dans la rue, rester à la place. Parce que ce n'est pas son moment pour avoir de l'argent. Vous voyez ce qu'on est. Alors, maintenant, enfant, on a raconté l'histoire d'un clochard ou bien un nettoyeur de poubelles. Il passait quelque part, les policiers, ceux qui ramassent l'argent dans les trucs visa là, ont déposé le truc. Il est venu porter le sac où c'était 10 millions d'euros. À l'aéroport. À l'aéroport. Il est passé doucement. C'est un clochard, on sait que c'est un clochard. Il est resté pendant longtemps. Oui. Il est porté comme ça, porté ces 10 millions d'euros. Il est parti avec des millions d'euros. Un clochard, d'un clochard. Il a fait plus de 10 ans à l'aéroport. Oui. Donc il maîtrisait tous les sorties. Plus de 10 ans à l'aéroport. Oui. Dès que les gens ils ont laissé la porte entrouverte comme ça, il est entré, il a trouvé les mallettes. Il est porté. Il est sorti de l'aéroport, puisqu'on sait que c'est un clochard. Tout dépend pour eux de temps. Les caméras ont vu qu'après c'était un clochard. Un clochard qui a porté, puisqu'il y a les caméras qui montrent. Il a disparu de la circulation. Tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Du clochard, il est devenu multimillionnaire en euros. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Voilà les circonstances qu'ils ont mis là-bas. Alors, mais ça veut dire quoi? Un homme ne peut recevoir du ciel, donc ça veut dire que le héros lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors ça veut dire que le ciel gouverne nos vies. Maintenant, si je comprends que le ciel gouverne ma vie, ça veut dire qu'il ne doit plus m'inquiéter ici sur la terre. Je vais tourner vers le ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière, dans les exhortations qu'il a données dans Jean chapitre 14, 15, 16, il prenait le temps pour préparer ses disciples, pour montrer effectivement que sa non-présence physiquement ne signifie pas qu'il n'est pas avec eux. C'est pour cela qu'il a dit, quand j'étais avec vous, je vous disais telle chose, maintenant je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelin. Amen. Amen. Ésaïe 41. Ésaïe
chapitre 41. Que Dieu vous bénisse. Donc si tu ploies sur le poids de la dette, ce n'est pas la fin. Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Si la maladie est en train de t'abattre, Ça, c'est pour moi, ça. tu n'as pas encore le dernier mot. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Quand le Seigneur n'a pas dit que c'est la fin, ce n'est pas encore la fin. Qu'est-ce que nous avons à faire? Lui faire confiance, le craindre. Chapitre 41, à partir du verset 1. Allons-y. Ésaïe, chapitre 41, verset 1. Oui. Faites silence pour m'écouter. Oui. Que le peuple ranime leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient? Celui que le salut appelle à sa suite. Qui lui a livré les nations et assujetti des rois. Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole. Oui. Il s'est mis à leur poursuite et il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Oui. Qui a fait et exécuté ces choses? Oui. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Donc nous voyons effectivement que voici quelque chose qui explique effectivement que tout est décidé en haut. Il a dit que qui a fait ça, qui a fait telle chose, qui a fait telle chose. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Donc tout est programmé sur la terre, tout. Depuis le départ, continuons. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Donc il ne change pas. Comme il a programmé, il a programmé. Donc pour toi aussi, il a programmé. Si l'être humain comprend ces choses, c'est que sa vie est programmée. Que Dieu a tout préordonné. Il ne doit pas se lamenter. Il doit se concentrer maintenant plutôt à adorer ce Dieu afin qu'il fasse venir et manifester ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Continuons. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Parce que chacun voit la difficulté, gars, courage. Peut-être c'est le tsunami qui a frappé là-bas. On dit, oh, on vient, courage. Mais le tsunami là, c'est programmé. Continue. Est-ce que tu me dis souvent courage? Je dis souvent ça. Oui. Le sculpteur encourage le fondeur. Quand tu attends courage, tu dis quoi? Je dis, c'est pas que courage, donc je prends courage. Il faut que Dieu ranime un peu la force. Donc, vous savez que quand Dieu dit courage, ça veut dire qu'il y a un problème en vue, pas vrai? Oui. Allons-y, mon frère. Alors, verset 7. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur la plume. Que courage, mon frère. On va finir par trouver la solution. Il dit de la soudure, elle est bonne. Il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Alléluia. Donc ça dit que les autres là peuvent dire courage, que gars, entre nous là c'est fort, courage, courage. Mais il dit, mais toi, il y a un regard particulier sur toi. Cette personne-ci dont il allait de parler s'appelle Israël. Mais si vous regardez la vie d'Israël, vous allez avoir comme personne que c'est plutôt la malchance qui les poursuit. Il n'y a pas des gens qui ont vécu des difficultés comme Israël. Mais il dit, toi, le serviteur, que j'ai appelé les extrémités de la terre, et il ne te rejette point. J'ai le regard sur toi, ne crains point, ne prends point le regard. Dieu là t'a fait casser casser jusqu'à péper le côté, casser les côtes. Voilà. Mais Dieu dit que ne prends pas le regard inquiet. Donc l'inquiétude que tu as de parler là, tu peux voir les difficultés. Il lui dit que non, c'est pas ça. Lui, ce n'est pas les difficultés. Continue, mon cher. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qu'ils disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les retrouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni des pointes. Tu écraseras et tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras
en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Oui. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir les fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le mitre et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils les observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Voilà pourquoi il nous met dans les difficultés dans les déserts. Allez dire cela à quelqu'un qui est en train de faire la navette dans le Maroc, dans le désert des Sahara, il va comprendre ce qu'il est en train de dire. Il va regarder au sud, à l'ouest, à l'est, il va voir que ce n'est que le mirage dans le sable. Il va comprendre l'importance de l'eau. Mais pourquoi il va laisser que ses enfants traversent ces périodes? C'est pour qu'il dit, faites confiance, je vais vous faire sortir de l'eau. Parce qu'il veut qu'on dépende de lui. On comprend que tout dépend entre ses mains et ce n'est que lui qui peut faire sortir n'importe quoi pour pouvoir nous faire du bien. Mais ici il dit, ne crains rien, Vermisso. Ne crains rien, je suis avec toi pour te venir en aide. Je suis avec toi, ne promets pas de regard inquiet. Mais il dit ça à ses enfants, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Quelles que soient les difficultés dans notre vie, dans nos vies sont programmées. Un homme, souvenez-vous, un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été réservé. Donc ce que tu reçois, ça t'a été donné. Amen. Amen. Ça veut dire que la réunion aujourd'hui a été préparée par Dieu depuis le ciel. Amen. 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 Ça veut dire que vous avez un patron qui vous menace, n'importe qui a votre dossier en main, ne vous inquiétez pas. Restez tout simplement tranquille. Vous savez, Jésus lui-même a dit cela. Mais c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Un de ces jours, quand le Seigneur Jésus était devant Ponce Pilate avait comme impression qu'il a toujours jugé les gens. Mais il ne savait pas effectivement que les livres des gens qui jugent chaque fois, c'est décidé au ciel. Il a dit à Jésus que, crois-tu pas que je peux te libérer ou bien je peux te faire condamner? Jésus a dit que tu n'auras point de pouvoir sur moi que ce qui a été décidé au ciel. Le ciel a déjà décidé qu'il va le vendre. Pas vrai? Mais il ne savait pas que c'était écrit dans le livre dans le ciel que c'est celui qui est avancé vendre. Il gonfle sur la terre, il dit, comme vous voyez, les gens disent sur la terre que non, je peux te faire n'importe quoi, je suis militaire, peut-être tuer avec ton fusil. Quand tu apprends sur la gâchette comme ça, pourquoi tu appuies? Oui, c'est au ciel que c'est décidé. Puisqu'on a vu les gens qui ont appuyé sur la gâchette, ce n'est pas sorti. Amen. Amen. Un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné du ciel, n'est-ce pas? Ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Et par conséquent, le croyant ne doit pas s'inquiéter de ces circonstances, parce que la Bible nous interdit de regarder sur les circonstances. Chapitre 43. Chapitre 43. Et chapitre 43. Chapitre 43. Vous voyez que celle-là, elle a d'ailleurs fait un tour de regard inquiet. Elle a dit que sa part ne vient pas du sein, c'est dans du sein. Voilà. Chapitre 43, versets 1, 2, 3 et 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Encore ces mots-là. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Alors, ton sauveur. Donc, Dieu veut dire que quelles que soient les difficultés, il est avec toi. Pourquoi il va laisser quelqu'un passer par les difficultés pour qu'il soit avec lui? Il dit que c'est même l'eau ne doit pas te submerger. Donc ça peut te noyer quand même. Mais ça ne peut pas te submerger. Il a monté quand il était ici avec ses disciples dans le bateau. La Bible déclare qu'il traversait, il dormait lui là-bas. L'eau entrait dans le bateau. Les disciples disent, mais nous périssons. Lui, il était dans le bateau. Mais il était avec eux dans le bateau. L'eau entrait dans le bateau, pas vrai? Là, mon frère, il dit que si tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Oui, il était dans le feu. Shadrach justement, c'est pour montrer effectivement que les choses qu'il dit ne sont pas seulement abstraites. Les exemples tels qu'on dit ici, on voit ça dans la Bible. Effectivement, il était dans le feu, il n'est pas resté dehors pour dire sortez du feu. Lui, il était dans le feu. On a jeté 3 personnes dans le feu, on a vu 4. C'est pas ça, frère? C'est ça. Alors, ces choses sont écrites pour nous montrer que nous pourrons passer par les difficultés les plus extrêmes. Mais Christ est là. Il peut arriver. Ça, c'est vraiment l'extrême. C'est l'extrême.
Prenez encore un exemple. Personne ne peut te sauver sin l'écriture. Quelqu'un me porte la veste et dit que... Mon frère, ça là, Oui. c'est pour moi. Ça c'est pour toi. Moi-même. Quand mes gros problèmes ont commencé, Oui. ça c'est un témoignage. On commençait, Amen. je lisais la Bible, après je laisse un moment pour dormir, je mettais encore à écouter. Oui. Je pleurais. J'étais seul. J'étais seul, je pleurais, j'ai mis, et puis tout à coup, j'entends seulement ne crains rien, tout Tout ça. le 43, oui. Qui est en train de me parler. J'oublie que j'étais 3 fois de suite. Chaque fois que j'étais vraiment au fond, je tombais sur ça. Donc, regarde. C'est pour ça que tu as mis le truc jaune là-bas, le carton jaune. Et je t'aime, là. Ne crains rien, je suis avec Tu toi. entends seulement la Bible audio là. Qui est en train de me parler. Et tu as compris que c'est le Créateur qui te parlait. Les moments là, le cœur se Cœur se calme. calme. Mais quand le cœur se calme, tu te tournes, tu vois les difficultés sont toujours là. Oui, mais c'est-à-dire que Mais tu n'as plus la même appréhension des tu as difficultés. confiance en quelque chose à ce moment-là. Que tu ne- Là, je ne connaissais pas le Ouais. j'apprenais, n'est-ce pas? Le Au début. début là, Mhm. c'était comme ça. Amen. Amen. Voilà Dieu. Comment ça là, de tout là. Tu as c'est vu pour ces toi. jours. Et plus, Oui. plus on avance, plus les difficultés augmentent encore. C'est effectivement ça. Ça veut dire que tu es plus pro de Jésus. Si Jésus qui t'appelle ton ami, ça veut dire que tu as l'égalité de Lazare, il peut te laisser mourir même sur le lit des malades. Donc c'est Je mieux. trouve du travail, je forme les gens et on les engage à côté de moi. Eh ben, Tout toi- le monde dit que mais pourquoi on ne t'engage pas? Même ceux qui sont venus Oui. me demandent que mais pourquoi Même la personne qu'on a engagée est dérangée. Oui, oui, la personne dit que mais pourquoi on ne t'engage pas? Oui. Mais va te plaindre, va te Toi-même plaindre. tu vois l'injustice. Moi, je reste comme ça, je dis que je ne me plains pas. Même le chef même, à chaque fois il m'appelle, il me dit que mais on te prend, désolé qu'on te prend vraiment Pour il a ses pieds. Oui, oui, qu'à chaque fois on doit t'appeler, vraiment, on est Le chef lui-même qui prend la décision. Oui, oui. Il lui ne sait pas pourquoi il ne va pas te prendre. Oui. Un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné du ciel. Même un ami là-bas, il allait intervenir. Oui. Il me dit que mais pourquoi tu ne parles pas? Il faut que tu parles. Je dis que laisse. S'il me prend, Oui. c'est la décision de Jésus. Bon, si on t'avait pris dans le travail, est-ce qu'on serait sans les lire là? Non. On ne serait pas ici. Parce que tu serais quelque part là-bas en France en train de voyager, pas vrai? Oui, oui. Donc Dieu merci pour cela. Pour que nous soyons assis ici. Mais mon frère, le travail, c'est que je fais. Oui. Celui qui m'a mis là n'a pas le diplôme que j'ai. Voilà. Mais il voulait me tester, voir si je venais. J'ai dit que non. Donnez-moi le matériel. Là, je travaille. Je sais que je ne suis pas à ma place. Mais j'ai appris. Voilà. Ah, moi, c'est ça? La Bible est vraie, pas vrai? Ah, en tout cas. Jésus avait un ami. Jésus avait un ami, il s'appelait Lazare. Ouais. Lazare. Si vous lisez la Bible à ce niveau, si vous pensez que Jésus, lui, il est méchant. On dit que son ami est malade, son ombre guérit. Il peut dire que guérit, la personne guérit. Il le laisse tranquillement là-bas malade. Alors quand il arrive à chaque fois, on prépare la nourriture, il mange. Sa soeur est son ami. Ses soeurs, ce sont ses amis. Il le laisse, il voyage, il parle tranquillement. On veut dire que ton ami, on précise même pour tout ça, sa compassion. Ton ami, c'est lui que tu aimes, est malade. Il continue à guérir. D'accord, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Il continue à guérir les gens ici, il ne s'occupe même pas de cela. Il attend 2 jours après. Après, il dit maintenant, il l'informe, c'est comme non, notre ami Lazare est mort. On dit pardon, il est mort. Il dort, je m'en vais le réveiller. Il dit, mais ça ne fait rien d'aller le réveiller. Puisque quelqu'un dort normalement, on va se réveiller. Il dit, aucun ne comprend pas. Vous voyez, effectivement, c'est le langage de Jésus qui se montre clairement que pour lui, il n'y a pas de difficulté. Dieu ne voit pas de difficultés. Ouais. Quand les pharaons poursuivaient les juifs, les gens criaient. Il a dit à Moïse, mais qu'est-ce qu'il y a à vous arrêter à crier? Il fait comme s'il ne voit pas que les pharaons arrivent. Mais il connaît que les angoisses humaines les poussent à crier. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce que les gens crient? Que lève le bâton. Dieu n'est pas allé loin, il a pris le bâton de Moïse, il a dit, lève le bâton. Il lève le bâton, mais il ne connaissait pas la solution, c'est dans le bâton. Alors Jésus est venu vers Lazare. Comment un homme qui a son ami, normalement David, nous on pourrait dire que non, c'est ton ami, quand tu es malade, il faut courir là-bas. Donc, quand tu vas courir, tu vas aller arracher la maladie. Il a laissé que la personne n'a pas le pouvoir de le faire. Lui qui avait le pouvoir de le faire, il a même laissé qu'il meure. Pourquoi? Il a laissé pour montrer effectivement que, quelles qu'en soient les difficultés, la personne peut aller jusqu'à la mort, il le fait sortir. C'est celui qui fait sortir de la fosse. Donc faisons confiance au Seigneur Jésus. Faisons confiance au Seigneur Jésus dans le moindre détail. Il y a des gens qui passent par des difficultés au point où tu dis t'as pas, oh je souffre trop, frère Junior il souffre trop, Dieu ne me comprend pas, il ne me connaît pas, il ne sait même pas s'il me connaît. Vraiment, quelqu'un sort sa part de carte, tu dis que non, il ne disait pas qu'il ne souffre pas.
tu commences à avoir compassion pour cette personne, à prier pour cette autre personne. Parce que en réalité, ton problème est minime par rapport au sien. Il y a des gens que c'est... J'ai des vidéos des gens que j'ai sélectionné pour ceux qui souffrent. Vous dites que vous souffrez. J'ai sélectionné les gens qui n'ont pas les yeux, les gens qui n'ont pas de mains, de tout genre de types qui sont sur YouTube. Tu avais monté une fois à la maison là-bas l'année dernière. Voilà. On montrait les malformations et tout ça, les gens qui n'arrivaient pas. Quand tu as lu ça maintenant, quand tu as vu 2 ou 3, ton problème était... Je voulais même plus regarder. Pourquoi? Parce que la qualité là, je dis que non. Voilà. Mais avant ça, tu pensais que tu avais des problèmes, toi? Quand quelqu'un vient chez moi à Douala, comment je fais? Je mets là, je fais comme ça, de faire autre chose, je suis occupé. La personne a le téléphone, dit frère Junior, tu es aussi, je ne te vois pas, je vais mourir. Comme si je suis la résolution. Après, quand tu t'assois là-bas, je mets ça, et puis je suis à ma famille, je fais comme si je fais quelque chose pour que ça t'évangélise. Quand la personne finit de voir, il vient maintenant, je dis ok, je mets pause. Et ma soeur, tu disais quoi? Tu as quel problème? Je dis que frère, je n'ai pas de problème. Parce qu'elle a vu des problèmes plus que cela. Ou bien ça va, ça va aller. Ouais, ça va aller. Satan nous a fait nous concentrer sur les problèmes, sur nos problèmes, au lieu de nous concentrer sur celui qui solutionne les problèmes. Dès qu'on va comprendre ce principe, c'est de nous concentrer malgré les problèmes sur... Parce que quand nous lisons Ésaïe 43, il dit ne promène pas des regards inquiets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton attention ne soit pas fixée sur ce qui te produit la peur, sur ce qui te produit les inquiétudes. Ne promène pas les regards. Il veut dire quoi? Je suis avec toi. Ça veut dire que le regard doit être fixé sur le Christ Jésus. Le regard doit être fixé sur le Christ Jésus. Lorsqu'on commence à enlever les regards pour fixer sur le problème, on commence à se noyer comme l'apôtre Pierre. Lui, il ne voit jamais la difficulté. Nulle part dans la Bible, vous allez voir Dieu ne doit pas voir la difficulté. Même si n'importe quel obstacle, quelqu'un crie, il ne parle pas de ces obstacles. Il parle de la solution. Il ne se précipite même pas. Il ne se précipite pas. Seigneur, ils vont nous tuer, nous mourrons, nous périssons. Il se lève, il se tourne vers les vagues là-bas. Il dit silence. Quand il dit silence, le vague, c'est quand il se tourne vers vous. Vous disiez quoi? Chacun bouge debout comme ça, il tremble comme ça. Mais qui est même celui qui parle, le vent, ça comprend. Donc, lui, il ne voit pas la difficulté. Pourtant, il était dans le bateau. Il pense que Jésus peut mourir avec le bateau. Alors, le Seigneur nous a montré qu'il a le pouvoir sur tout problème, toute difficulté. Sur la terre, étant physiquement sur la terre, il nous a montré. Depuis les difficultés, enfin, nous avons vu ici, il a payé les dettes, on a vu comment il a donné la vie, il a soigné les malades, il a restauré les gens, il a donné la leçon de morale aux gens, il a donné la leçon de vie. Tout cela, pourquoi il nous fait cela? Nous écrivons ça dans la Bible, c'est pour nous montrer qu'il est digne de confiance, digne de louange. Donc nous pouvons nous reposer assurément sur lui. On ne doit pas se reposer assurément sur lui seulement lorsque tout va bien. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source. Il faut être capable de chanter ça quand il y a des difficultés. Il faut chanter Jésus est ma source de joie. Parce que ma source de joie. C'est là qu'il faut chanter. Oui, il ne faut pas chanter ça lorsque nous avons des réserves ou fruits dans le congélateur. C'est quand il n'y a pas qu'il faut chanter. Il y a une fille chez qui, quand il y avait les événements de février 2008, chez qui était en train de prier. En venant, la première fois, il avait apporté des spaghettis. Elle avait préparé ça. Et puis elle était en train de se laver dans sa toilette. Le Saint-Esprit dit, tu sais pourquoi il chante? J'étais étonné. Il dit non. Il dit c'est à cause des spaghettis. J'étais étonné. C'est à cause des spaghettis qu'elle a chanté. Parce qu'en réalité, les événements de février 2008, il y avait des spaghettis dans les poudres. Elle a chanté. Donc ça veut dire que quand il y avait les gens qui avaient faim dehors, elle avait la nourriture. Et puis, 2 jours après, je suis encore venu, il n'y a pas de spaghetti. Oh, je ne m'étais pas rendu compte. Je suis en train de lire encore, elle était encore en train de se laver. Le sens veut dire que, est-ce qu'elle chante? Non, Seigneur, il n'y a pas de spaghetti. Donc, il ne faut pas qu'on chante pour dire les louanges du Seigneur lorsqu'on a des choses de bonheur. Il faut qu'on soit à même de chanter parce que Dieu n'est pas Dieu pour notre solution. Il est Dieu, même si nous avons des difficultés. Il est Dieu, même si nous sommes malades. Lorsqu'il manifeste la guérison à nous, c'est pour montrer effectivement aux yeux du monde qu'il est toujours là, il est toujours présent. Mais tant qu'il ne t'a pas guéri, il n'a pas encore dit le dernier mot. Il faut croire. Croire seulement. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, effectivement. Il n'est pas Seigneur pour nous donner de l'argent. Il n'est pas Seigneur pour nous donner du travail. Il n'est pas Seigneur pour nous donner la guérison. Il est Seigneur. Point. On n'a pas dit qu'il n'est pas Seigneur pour la maladie. Il n'est pas Seigneur. Il est Seigneur. Et comme il est le Seigneur, ça veut dire qu'il est le commandant en chef et des décisionnaires de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. La Bible déclare que notre Dieu est au ciel et tout ce qu'il veut au ciel, il le réalise sur la terre. Dans le livre de Marc, chapitre 1, il a trouvé un lépreux. Voici les paroles frappantes de la Bible. Le lépreux est venu devant Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Le lépreux dit à Jésus que si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est terrible, frère. C'est un lépreux qui dit ça. Il a compris. Il a compris que c'est celui qui décide.
Mais quelqu'un dit que Seigneur, si tu me guéris pas, ça fait longtemps que j'ai pris. Tu dois me guérir. Il est obligé. Bonne journée. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Voilà. Dans sa main finale de Châtel. Bonne journée les Neuchâtelois. Bonne journée, bonne journée. Amen, amen, amen. C'est tout le monde passe. Oui, bien sûr, je t'envoie. C'est bon, non? On a fini. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. Comment il est. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour. Tendre Père, voyant ces choses dérouler dans ta parole et programmées par toi, tu nous as fait, au Dieu de gloire, de comprendre ici à Neuchâtel que malgré les difficultés que nous traversons, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas de toi. Mais nous ne devons pas utiliser ces difficultés pour murmurer contre toi. Mais les difficultés doivent nous attirer davantage à toi et nous donner d'être fermes au devant de toi. Car nous ne venons pas devant de toi parce que tu vas nous résoudre le problème, mais parce que tu es Seigneur et nous devons t'aimer ainsi. Je prie au Dieu de gloire pour ma soeur et pour mon frère ici présent et pour ceux qui nous écoutent. Je prie, Père de gloire, que tu nous donnes de comprendre que tu es Seigneur et rien ne peut changer cela. Que si quelqu'un est malade, Jésus-Christ est le guérisseur. Et s'il le veut, il va guérir. Donne-nous de comprendre que c'est selon ta volonté, car tu as dit dans cette prière-là, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, donne-nous de comprendre qu'il est question de ta volonté et que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Donne-nous de comprendre, au Dieu de gloire, que nos regards ne doivent pas être fixés sur nos difficultés, sur nos manquements, sur nos déboires, sur nos problèmes, nos maladies. Oh Dieu de gloire, mais c'est toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de comprendre que ces difficultés sont, même malgré qu'elles soient mauvaises sur le plan humain, sont destinées à épurer nos foi, de nous faire confiance encore à toi et à tes craintes. Donne-nous de tes craintes effectivement selon toi. Je prie pour quelqu'un qui souffrait, Père de gloire, d'avoir le regard sur toi. Pour celui qui passait par des difficultés, d'avoir les regards sur toi. Et de se dire, même si Jésus-Christ ne me guérit pas, même s'il ne sort pas de ces problèmes, il est quand même mon Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.